Bonjour, très content de vous avoir ce matin. Ça fait plus d'une semaine, je crois deux, que j'ai pas fait de vidéo. Mais je suis là ce matin, très content de vous retrouver. Vous m'avez manqué et ce n'était pas dépendant de ma volonté. Alors ce matin, je vais partager sur un petit thème, un sujet très délicat que je vais intituler Apprends à fermer ta porte. Fermer ta porte, pourquoi? Dans le livre de 2 Rois chapitre 4 du verset 1 à 5, nous avons l'histoire d'une veuve, d'une femme qui avait perdu son mari et son mari était un serviteur du prophète Élisée. Et elle a crié à Élisée, elle lui a dit que son mari était mort et que le créancier était venu chercher ses deux enfants pour en faire des esclaves. Le prophète Élisée lui a demandé, mais que voudrais-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle lui a répondu qu'elle avait juste un vase d'huile. Il lui a dit, va chez tes voisins, demande des vases. Ne demande pas en petite quantité, demande en grand nombre. Et quand tu auras rassemblé les vases, rentre chez toi, ferme ta porte et reste-y avec tes enfants. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Beaucoup de projets sont tombés à l'eau aujourd'hui parce que on n'a pas su fermer la porte. Cette porte qui est représentée ici par notre bouche. Il y a des mariages qui ont échoué aujourd'hui parce que l'un des partenaires n'a pas su fermer la porte de sa bouche. Beaucoup de visions se sont éteintes parce que l'on n'a pas su fermer la porte de sa bouche. Et le cas qui illustre le plus cela, c'est le cas de Joseph. Vous voyez dans la Bible, lorsque Joseph a reçu sa vision qu'il allait gouverner sur ses frères n'ont pas été contents d'apprendre cette vision. Qu'est-ce que ses frères ont fait? Ils l'ont vendu comme un esclave. Et aujourd'hui, je crois que c'est le cas de plusieurs d'entre nous. Toi qui m'écoutes, ça doit sûrement être ton cas. Tu as eu à perdre certains projets, tu as eu à perdre des opportunités parce que tu en as parlé. N'oublions pas que toutes les personnes à qui on se confie ne sont pas toujours les personnes qui nous veulent du bien. Parfois, on a l'impression que la personne à qui on se confie veut de notre bien, alors que c'est le contraire. Tu as un projet qui te tient à cœur, garde-le, apprends à le garder, même si ça te démange, n'en parle pas. Parce que lorsque tu vas en parler, tu ne sais pas comment la personne qui est à côté de toi va prendre cela. Tu ne sais pas quelle pensée elle a au-dedans d'elle. Tu ne sais pas ce que cette personne peut faire pour bloquer ta vision. Et beaucoup de gens ont été victimes à cause de leur bouche. Apprenons à fermer nos bouches. Quel que soit le projet que nous avons, tant qu'il n'est pas encore concrétisé, il serait idéal de ne pas en parler. Parce que parfois on a la joie, on veut partager avec les amis, les frères, les collègues, ce qu'on a en vue de faire, ce qu'on a pour projet, ce qu'on a comme vision, en oubliant que parmi ces personnes, il y en a qui ne sont pas contents de notre vision. Donc je vous exhorte aujourd'hui à apprendre à mettre un frein à votre bouche. Il est très important de mettre un frein à sa bouche parce que quand tu parles trop de tes projets, ils finissent toujours à 90%, ils échouent. Alors que si tu apprends à fermer la porte, qui est la porte de ta bouche, tes projets vont réussir. Parce que là, tu ne vas pas donner l'occasion à l'ennemi de combattre ta vision. Satan est Satan, mais il ne prendra jamais ce que tu n'as pas dit. C'est toujours ce que tu sors de ta bouche qu'il va prendre, il va utiliser contre toi. Mais si tu apprends à garder ta vision en toi, à la travailler jusqu'à ce qu'elle produise un résultat, tu verras que Satan n'aura pas accès à ta vision. Donc j'espère que cette vidéo va bénir quelqu'un, va amener quelqu'un à se réajuster. Apprenons à fermer la porte de notre bouche. Ne nous confions pas à tout le monde. Parce que parmi les gens que nous côtoyons, il y a des Judas. Il y a des Judas qui sont prêts à nous trahir à tout moment. Il y a des Pierres qui sont prêts à nous renier à tout moment.
Bon, ce serait mieux de garder sa vision pour soi jusqu'à ce qu'elle soit concrétisée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Abonnez-vous à ma page Life Transforming World in Action et à ma chaîne YouTube Queen Shaloma. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.